Et après une année marquée par l'arrivée du Covid, 2021 sera l'année de la vaccination, mais aussi celle du Delta. L'introduction du variant indien provoquera un rebond brutal de l'épidémie, mettant les structures de santé à rude épreuve. Une deuxième vague meurtrière qui fera plus de 600 morts et plongera la Polynésie dans le deuil. Esther Cuneo et Juliano Tautou, le reportage. Début d'année plutôt calme sur le front de l'épidémie. Au 1er janvier 2021, la Polynésie passe un réveillon sous couvre-feu. Le pays compte alors 114 morts et 47 hospitalisations, dont 24 en réanimation. Un début d'accalmie qui doit laisser le temps de vacciner toute la population. L'arrivée le 7 janvier de près de 15 000 doses du vaccin Pfizer marque le top départ d'une campagne de vaccination sans précédent. Les toutes premières injections interviennent le 12 janvier sur des volontaires, dont de nombreux élus. Une phase de rodage avant le lancement officiel de la campagne le 18 janvier. Début février, l'éclaircie se confirme. De quoi permettre au pouvoir public d'annoncer les premiers allègements, mais pas pour longtemps. En avril, l'apparition du variant Delta en Inde et sa propagation rapide en Europe inquiètent les autorités sanitaires. Le CHPF se tient prêt. Dès le mois de juillet, l'introduction du variant en Polynésie marque le début d'une nouvelle vague, plus meurtrière que les précédentes. Les structures de santé du pays sont rapidement débordées. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de décès avant qu'on arrive. Donc, effectivement, dans les îles, c'est compliqué, surtout aux îles Sullivan et au Tuamotu, mais surtout aux îles Sullivan, il y a beaucoup de patients. Et les rapatriements des îles, c'est un peu compliqué parce qu'on a des moyens limités, mais on a aussi des structures de prise en charge qui sont limitées, que ce soit à Raiatea et sur Tahiti, bien entendu. Les images de la nef de l'hôpital du Taoné, transformée en poste de soins avancés, provoquent l'émoi, tandis que la valse des ambulances et des cercueils rythme le quotidien des médias. Devant le manque de moyens, les médecins évoquent une médecine de guerre. Dans les cimetières, la place vient à manquer pour les corps qui s'accumulent. La Polynésie est contrainte de reconfiner dès le 20 août. Nous avons décidé tout d'abord de limiter au maximum, sur l'ensemble de la semaine, les déplacements de la population dans les zones les plus touchées par la maladie. C'est ce qu'il est d'usage d'appeler le confinement, c'est une restriction forte des possibilités de déplacement et la suspension d'un certain nombre d'activités. Trop tard pour freiner le rythme macabre. Fin septembre, la barre des 600 morts est franchie. Il faudra attendre fin octobre pour observer un retour d'accalmie. Mais l'introduction du nouveau variant cette semaine annonce déjà un nouveau rebond épidémique. Omicron s'installe, avec comme un air de déjà-vu.